Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Moi ça va très bien, oui. Il n'y a pas un grand soleil, maintenant il fait gris, mais c'est mieux pour filmer. Le grand soleil, j'y vois rien. Donc chez nous il fait beau. C'était le point météo. Aujourd'hui je suis bien Noël. À l'Hébrelin. En fait, je cherchais mon vieux caleçon. La maison, pas mon un vieux caleçon noir. Et emmêlé dans le vieux caleçon noir, qui n'a pas besoin d'être plié, je le roule, il y avait ce t-shirt, que je ne sais pas d'où qui vient. Et qui me va bien, enfin il moule bien mon bidon, ça fait des très jolis bourrelets, donc je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Je pourrais mais je me sens pas d'attaque, j'assume mais bon. Hein, bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour lire. Alors, nous reprenons notre conte. Bon, je vous explique. En fait, l'auteur de cette petite nouvelle est en fait un conte de fées qu'elle a écrit, que je ne sais pas des bêtises, je vais regarder, pour Noël 2016. Et qu'elle a lu à ses enfants et petits-enfants à la veillée. Sauf que c'est joli. Sauf que l'intention est belle, du coup donne encore plus de valeur à l'écriture, je trouve, pour moi. J'aime bien savoir d'où ça sort. Coucou Lynn. Mais non, pas Lynn Renault, Lynn Château. Bon, on s'en fout. On reprend. Nous en étions donc à dis madame, pourquoi tu es si moche? C'est une petite fille qui dit ça, alors ma voix n'est pas terrible pour ça. Dis, madame, pourquoi tu es si moche? Sa maman devint écarlate et se lança dans des excuses sans fin, tandis que le garçon en face pouffait de rire. Son père le gronda, mais rien n'y fit. Pris d'un fou rire impossible à contrôler, il se roulait sur son siège tout en hoquetant et en essuyant ses larmes de rire. La dame revêche se mit à rire également. Mais ses yeux brillaient de méchanceté. La dame très laide, tiens, à ce sujet, on va couper 2 secondes, à ce sujet. Vous êtes d'accord avec moi que, c'est pas de moi bien sûr, la beauté est dans celui des yeux qui te regardent. C'est pas tout à fait ça, mais bon. C'est quoi la laideur, c'est quoi la beauté? Bref, c'est pas le sujet. La dame très laide éclata de rire joyeux. Mais elle attendit un moment avant de répondre, et s'adressa d'une voix très douce à la petite fille. Veux-tu que je te raconte une histoire? Nous n'arriverons pas avant 1 heure, nous avons tout le temps qu'il faut. Toujours très sérieuse et inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée, la petite fille acquiesça. Elle s'installa confortablement, prit son doudou, un vieux lapin tout décoloré d'avoir été trop lavé, et commença à le frotter sur sa joue, tout en suçant son pouce. Tu connais sûrement l'histoire de la Belle au bois dormant? La petite fille hocha la tête pour dire que oui, pendant que le garçon en face commençait à se remettre de son fou rire et se calmait. C'est l'histoire d'une petite princesse qui naît alors que ses parents ne l'attendaient pas. Elle était si belle avec ses petits cheveux fins et blonds, ses mains minuscules, ses petits pieds aux ongles parfaits et ses petites joues toutes rondes et toutes roses. La petite fille ôta son pouce mouillé de sa bouche et continua. Oui, elle s'appelle Aurore et elle reçoit des cadeaux de ses marraines les fées. C'est vrai, tu as raison. L'une lui apporte la beauté, l'autre la gentillesse et la troisième une belle voix. Et ainsi de suite. Lorsque toutes les fées eurent fini de donner leurs cadeaux, on s'aperçut qu'il en manquait une. C'était une petite fée très gentille, mais toujours en retard. C'est à ce moment-là que le petit garçon lui coupa la parole, il fit une grimace épouvantable, et tout en zozotant, déclara d'une voix grave. C'est alors que la terrible sorcière noire arriva et poussa, et au milieu, je reprends. C'est alors que la terrible sorcière noire arriva au milieu de la poussière, et même ça sentait très mauvaise. La dame continua, imitant la sorcière avec une grosse voix. Ha ha ha, vous m'avez oublié. On invite tout le royaume, mais on oublie la sorcière noire. Vous allez le regretter. Car moi aussi j'apporte mon cadeau. Avant que les gardes qui assuraient la sécurité du bébé n'eurent le temps de réagir, elle s'approcha du berceau, elle s'approcha du berceau sous le regard épouvanté de toute l'assistance et se pencha sur l'enfant. Bien que son père lui dise de se taire, le petit garçon se lança à nouveau de manière intempestive. Oui, et elle va faire mourir la princesse quand elle aura 16 ans. La petite fille lança un regard noir.
De quoi venait-il se mêler, celui-là? C'était son histoire à elle. Elle leva le doigt et dit timidement: oui, mais la petite fée qui était toujours en retard est arrivée à ce moment, et elle a dit que la princesse ne pourrait pas mourir, mais qu'elle dormirait pendant 100 ans. C'est très juste, ajouta la dame très laide. Et la suite, vous la connaissez? À ce moment-là, le petit garçon avait cessé de gigoter, de ricaner et de dire des bêtises. Allez, Dom. Il était captivé par le récit de la dame laide et ne la lâchait plus du regard. Son papa faisait semblant de lire le journal, mais n'en perdait pas une miette. La maman de la petite fille s'était aussi installée confortablement et écoutait tranquillement l'histoire. Seule, la dame revêche continuait de ronchonner, car le voyage était bien trop long. Le train trop lent, et d'ailleurs il s'arrêtait dans toutes les gares. Et elle s'ennuyait beaucoup, et elle avait trop chaud. La dame laide reprit son récit. Et la suite au prochain épisode, mes amis. Oui, parce qu'il faut faire des pauses. Je vous reprends plus tard. À tout à l'heure.